je voulais vous montrer 2 petits reportages qui m'ont fait un peu penser à vous. Vous allez voir pourquoi. Transition. Justement, on parlait de vous qui étiez grand, musclé, beau, hyper sociable, bref, tout ce que vous avez, quoi. Mais vous savez que des gens, pas tout le monde est comme vous. Certaines personnes souffrent d'anxiété sociale. Alors, je sais que vous, qui êtes, encore une fois, incroyablement charismatique, vous êtes en mode, mais moi, jamais. Mais ça arrive. Ça arrive. Et en fait, je voulais vous montrer ça. Et je voulais vous montrer par rapport à la réaction des parents. Et je me suis dit, bah, je crois que je comprends le gosse. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors, si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Bonjour. Bonjour. Donc, la personne seule, c'est... Je sais pas si Arnaud va venir manger. Et ça, c'est les parents. Si, bah c'est les descendus. Ouais, je pense que... Arnaud, 30 ans, vit enfermé dans sa chambre depuis 4 ans. Il ne travaille pas et refuse tout contact avec le monde extérieur. Ses parents, Nadine, 61 ans, et Patrick, 65 ans, se sentent totalement impuissants. On ne sait pas ce qui a déclenché finalement sa recluse. Déjà, t'imagines, hein. T'es Ikokomori. Gold sur LOL, c'est moi ça. T'es Ikikomori. T'es pas très bien. Bon, bref. Très joli ton badge, Pollock, ta petite fleur. Là. Et en fait, tes parents. Bon, alors, ils ont dû appeler des psys, j'espère, avant ça, mais ils appellent la télé, quoi. C'est compliqué, très compliqué. Mais voir, on comprend pas pourquoi. On se dit c'est la fainéantise. Voilà, déjà, premier problème, je pense. S'il dit, ah, mais c'est parce que t'es feignant. Mais non, la fainéantise, c'est pas que ça. Et c'est peut-être pas du tout ça, d'ailleurs. On sait pas trop, on n'est pas médecin. Personne n'est préparé. Hein. C'est l'inconnu. Nadine et Patrick sont tous les deux à la retraite. Ils gardent un œil constant sur leur fils. Mais il y a 4 ans, leur vie était complètement différente. C'est une photo avec notre fils avant qu'il s'enferme. C'est une C'est en 2020, parce qu'après Donc c'est peut-être... Merci. Arles Leiner. Merci beaucoup pour tes 29 mois. il s'est reclus fin 2021. Et 2021, il s'est passé quoi? Je sais pas, je crois, genre le Covid, non? Donc c'est une des dernières photos en famille, Tous ensemble, tous les 4. à l'extérieur. Là, c'était en 2010 aux États-Unis. Donc le frère et la sœur. Aux États-Unis, ça vit, hein, putain. C'était très heureux d'être avec nous. Avant qu'ils ne partagent plus rien. Là, c'est sa chambre où il passe ses journées et ses nuits. La porte fermée. Putain, t'imagines, encore une fois, hein, t'as des problèmes d'anxiété sociale et tout, t'es pas bien. Et t'as tes parents qui se sont dit, franchement, on va appeler la télé, comme ça va te mettre bien à l'aise déjà. Donc tu dois te sentir bien compris par tes parents. Et tu les entends à travers la porte qui sont là. Oui, là maintenant, il sort plus. Il est sûrement feignant. Après, il n'y a pas que ça, hein. Non, c'est pas ce qu'il a. Et t'as les journalistes et tout, mais... Oui, il parle de lui vraiment comme s'il était mort, en fait. L'animal Avant en de cage. se couper du monde, Arnaud menait Le plan sur la porte. Il est sur le stream, sûrement. une vie heureuse. Jusqu'au jour où, vendeur dans un supermarché, il est victime de harcèlement à Ah bah voilà. On sait pas. Il est victime de harcèlement au travail. Bah peut-être du coup il y a un lien, je sais pas, non? son travail. Il tombe alors dans une grave dépression Bah. et se retire petit à petit du monde. Une situation que ses parents ne comprennent pas tout de suite. Au début, on s'est fâché beaucoup. Toi qui n'es pas violent, c'est arrivé où Oui, je suis quelqu'un de calme, mais devant lui qui veut rien faire, qui veut rien dire, au bout d'un moment... Voilà en fait. C'est ça. Et je voulais vous montrer parce que ça m'a fait... En fait, ça m'a fait de la peine pour le gosse. C'est à quel point les parents, en fait, ils comprennent pas que c'est peut-être eux le problème, genre. Genre, t'imagines, t'es pas bien, tu te fais harceler au travail, tu rentres, t'es pas bien, t'arrives pas à en parler parce que tu tombes en dépression. Et t'as les parents qui sont là. Bah, pourquoi tu veux pas aller au travail? Bah, on va te taper en fait. Mais, pourquoi tu veux rien dire? Bah, ouais, mais bon. Train de la hype! Rien à voir. Bah, peut-être du coup, tu comprends un peu le gosse, quoi. Et peut-être que s'il se sentait compris, peut-être qu'il aurait parlé un peu à ses parents du harcèlement au travail qu'il a eu. Bah, bouge-toi le cul. Et peut-être que, bah, là, il serait dehors, tu vois. On essaye de provoquer des choses. Super. Donc on le brusque un peu.
En plus, je sais pas comment dire, mais elle a une coupe de cheveux, elle. Grand respect, hein, mais elle a une coupe de cheveux de la meuf. Je sais pas, de la bourgeoise qui comprend rien. En fait, elle a une coupe de cheveux de la boumeuse qui dit: Ah, les jeunes de nos jours, ils travaillent pas. Oh, les jeunes de nos jours, ils ne travaillent pas. Moi, à leur âge, j'avais déjà 2 propriétés. Des propriétés qu'elle avait achetées 20 000 balles. Ça en vient presque aux mains. Bah, Et ça puis, en vient aux oui, mains. ça en est venu. Et puis on se calme, hein, parce qu'on sait très bien que la violence ne sert à rien. On apprend peu aussi mix, ouais. à plus être dans la culpabilisation. C'était pas la peine de lui dire, bah, on est triste de te Bah oui. voir comme ça, parce qu'il le sait. Ah, Uji, Sans déconner. tu veux aller dehors? Viens, viens. Depuis quelques mois, à 13h chaque jour, Arnaud sort de sa chambre. Ouais, il y a eu carrément violence physique en mode, bah, je pense qu'ils ont dû devoir le tirer ou. Donc c'est trop bien, quoi. Le gosse s'est fait harceler au travail. Il a vécu le Covid, je pense, un peu comme une libération. Et il a dû dire, mais plus jamais j'y retourne, en fait, parce que voilà. Et t'as les parents, au lieu de l'aider ou l'essayer de trouver autre chose, bon, bref, ils sont en mode, bon, bah, on va tabasser le gosse pour qu'il sorte, quoi. Devenu son refuge. Et là, pour l'afficher, on va bien appeler la télé. Toujours discret, comme Bref. une ombre. Bah, normal. Il ne leur adresse pas un mot. Et voilà. Bon, maintenant, il en a pour quoi? Petite demi-heure. Comme tous les jours. Il a des rituels, des fois un peu difficiles à comprendre. Il y a des rituels un peu difficiles à comprendre. Il parle à des gens sur des ordinateurs, sur Discord. Je crois qu'il a des problèmes d'autisme. On va voir. Il va monter dans sa voiture. T'imagines, tu te fais observer comme ça par tes parents. Oh là, l'angoisse! Il va faire son petit tour. Oh, c'est Pour pas aller maintenant qu'il fait fumer. bruit. Non, pour aller fumer après. Il fait 8 degrés aujourd'hui. Eh bien, il est en t-shirt. Ah, la mère! Il parle tout seul devant son PC, on comprend pas trop. Ça fait 8 fois qu'il dit Jungle Diff. Jungle Diff. Ensuite, il crie, il dit Gank me, par pitié. Malzar broken, just press R. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Je crois qu'il est fou. FF15, il fait que de crier FF15. Non, mais il regarde pas. Il est parti. On est content qu'il sorte quand même, qu'il garde quand même cette envie de sortir, faire son petit tour. Et je sais pas, on dirait qu'elle est un peu délue et qu'elle est en mode oh mon fils, bizarre. Bon, déjà, si le fils a fait un voyage aux États-Unis, il faisait du ski et tout, c'est que je pense que ça va. Mais oh là là. Quotidien. Dis-moi, il répond ta théorie. Et donc, ça vient d'un reportage. Ce n'est pas fini. Mais en fait, c'est ça, tu vois vraiment un écart culturel et un écart générationnel entre les deux générations, quoi. Et sachez qu'il y en a un autre dans ce cas. Peut-être vous reconnaissez plus, regardez. Lui, Fermé dans sa chambre, il a un casque de gamer. Donc, peut-être vous identifiez au personnage, attendez. Anne, 22 ans, vit enfermé dans sa chambre depuis 8 ans. Il ne 8 ans. travaille pas, ne fait pas d'études. Sa seule distraction, les jeux vidéo. Il refuse tout contact avec l'extérieur. Son univers se limite à ses 4 murs. Salut Full Bosted. C'est un refuge et c'est une protection. Déjà, lui, il parle là. Quand on a peur de l'extérieur, c'est la zone qui évite qu'on soit pas bien, qu'on se sente mal à l'aise. Il passe 14 heures de sa journée devant ses écrans, jusqu'à tard dans la nuit. Ah, il regarde un streamer. Attendez, il regarde qui? Il regarde Mister MV ou c'est moi? C'est JDG? Ah, c'est JDG? Ah, c'est JDG, ok. Mais vous voyez, attends, je peux dire un truc méchant, mais promis, après, je vais enlever mon truc méchant que je vais dire. Mais des fois, vous vous embrouillez avec des gars sur Twitter. Et ou tu sais, vous dites, mais putain, mais c'est des connards, ou machin, ou tu sais... et en fait, c'est des mecs comme ça. Qui sortent pas de chez eux, et qui ont que ça pour vie, que ça fait 15 ans qu'ils passent leur temps sur Twitch. D'ailleurs, coucou, hein, si tu nous... Salut. Si tu passes par là. Et en fait, tu te dis, bon, vous êtes parfois tellement différents ou que c'est des gens, des fois, bah, c'est leur seule vie, c'est Internet, en fait. Doucement, pardon. Je veux bien que les parents soient largués et que vous leur insultiez leur mère, mais vous ne vous rendez pas compte de l'écart générationnel. Moi, je suis à cheval et j'ai un peu de mal. Bah, regarde, Michou. Est-ce que tu dis ça parce que quand t'es allé sur Discord, t'as dû avoir l'aide de 3 personnes pour découvrir le channel général? Tu veux dire ça? Tu veux dire qu'il y a un lien, Michou?
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a il y a un écart un peu générationnel. Pardon, je suis méchante. Non, en plus, je rigole, mais il y a des mecs encore plus vieux que Michou hein, dans le. Attends, c'est qui la dernière fois qui nous a dit ouais, j'ai 49 ans, je sais plus qui. Et je trouve pas que tu sois qu'il y ait trop un écart générationnel parce que regarde que tu t'intègres bien dans le chat. Alors que t'inquiète qui connaît Internet, c'est Max Facebook la meuf hein. C'est vraiment Max hein. Qu'on se sente mal à l'aise. Il passe 14 heures de sa journée devant ses écrans, jusqu'à tard dans la nuit. Internet est sa seule fenêtre sur le monde. Un monde qu'il rejette au point de s'en retirer. Il souffre du syndrome de la claustration volontaire. J'ai été élevée à la dure. Mais en fait, tu vois, je peux comprendre que des fois, te dire oui, le El Famoso, un coup de pied au cul. Mais sauf que des fois, un coup de pied au cul fait que, bah, en fait, tu te renfermes totalement parce que tes parents te comprennent pas. Moi, par contre, j'ai eu un peu ce côté. Ma mère, elle m'a eu un peu tard. Pas tant que ça, mais elle m'a eu un peu tard. Et qui fait que, du coup, j'étais vachement. Et ma mère est pas du tout dans mon internet. Ça l'intéresse pas du tout. Elle, c'est une meuf passe son temps dehors, campagne. Donc, dans la campagne, campagnarde, quoi. Genre paysantière, passionnée par ça. Bon, bref. On s'en bat les couilles. Mais tout ça pour dire que l'écart, j'ai vraiment senti l'écart où moi, à côté, j'étais en mode quand j'allais pas bien ou quand j'étais un peu sur les jeux vidéo, elle comprenait pas et elle pouvait pas. Et elle disait, mais bouge-toi. Genre, juste bouge. Elle a tout compris, elle commence à. Non, mais et elle était en mode, mais pourquoi les jeux vidéo et elle bouge, et je bougeais, et non, je ne bougeais pas. Et j'étais juste en mode, bah super, ma daronne, elle me comprend pas. Bon, après, maintenant que je suis grande et adulte, ça va beaucoup mieux et il n'y a pas de problème avec ma daronne, mais quand t'es ado, c'est trop compliqué. Et même maintenant, ma mère, elle a un peu du mal. Là, je sais que. Quelquefois, elle me dit, mais du coup, le vrai métier. Tu sais, mais oui, oui, c'est sympa, mais tu vas arrêter quand tes bêtises? Et c'est juste que c'est tellement différent. Et des fois, tu te sens, du coup, en tant qu'ado, tu peux te sentir encore plus isolé si t'es pas entouré par d'autres choses, ou des amis, ou une autre famille, ou des gens qui te comprennent plus. Un coup de pied au cul, voilà, ça aide pas quoi. Il serait temps de trouver un emploi stable, ouais. C'est la première fois qu'il accepte d'en parler. Je pense pas que ça soit un choix quand on veut s'enfermer dans sa chambre, c'est une conséquence d'un mal-être intérieur. Après, c'est sûr, hot take, c'est vrai, que il y a un certain confort où. Non, je lui ai pas dit Mollusco. Parce que je lui ai pas dit parce que j'ai peur qu'elle croie vraiment que j'ai fait du porno. Parce que quelquefois, elle m'a demandé. Donc pour les 10K, je lui ai pas dit. J'attends un peu parce que j'ai vraiment peur qu'elle pense que j'ai fait du porno. Vu que déjà, quelquefois, il me dit mais pourquoi les gens, ils s'abonnent pour te regarder? J'ai essayé de lui expliquer déjà le principe de sub, de comment je gagnais ma vie en gros. Et les pubs, elle a compris. Ça, c'est ok. Mais les subs, elle a pas compris pourquoi les gens pouvaient payer pour regarder sans pub, tu vois, et pour soutenir. Et donc, du coup, mais c'est pas ce que tu fais comme métier. Si, si, mais juste, voilà. Et du coup, je pense que si je lui dis une grosse somme, je lui dis, bah, grâce à ça, j'ai gagné une grosse somme, elle va être en mode, mais qu'est-ce que tu as fait pour ça? Je lui dis, bah, comme d'habitude. Et justement, elle me dit souvent, elle me dit, mais pourquoi toi? Pourquoi ils vont voir toi et pas d'autres? Et je lui dis, bah, parce que je suis drôle, je mens. Je dis, je suis une drôle pour une femme, enfin bref, la classique, quoi. Et elle me dit, mais. Elle comprend pas, quoi. C'est Ravolox. Après, ceci dit, ma mère, je suis mauvaise langue, ma mère me soutient pour toutes les OP. Pour le coup, ma mère, quand même, elle veut soutenir sa fille et pour toutes les OP, surtout HelloFresh, parce qu'elle adore HelloFresh. Dès que je fais une OP, elle me prend un truc, tu vois. Mais donc, effectivement, si c'est une grosse somme, elle va dire, mais tu fais du porno, ma fille? Tu fais le porno? Après, ceci dit, mon père est pas mieux parce que quand on lui demande ce que fait sa fille à mon père, il dit juste elle travaille sur internet la nuit. Et je lui ai demandé vraiment, premier degré, d'arrêter de dire ça parce que la moitié de ses potes pensent que je fais du cul. Il dit juste elle travaille sur internet la nuit. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et je lui dis mais tu sais que les gens pensent que je fais du porno à cause de toi? Et lui, oh. Et je vous jure, c'est une catastrophe. Donc je sais pas si je préfère pas ma mère parce que mon père, je pense que la moitié de ses potes pensent vraiment que je me mets des trucs dans le cul. Hein. Mais ouais, hein, je pense qu'ils doivent penser que. Elle dit ah ouais, putain. Oh, sa fille. Le wording cataclysmique. Non, mais je vous jure, vraiment le classique daron, quoi. Oh. Bref. Moi, ce qui me fait très peur dans l'extérieur,
C'est Ah oui, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, avant qu'on parle de moi, la meuf qui vraiment est trop égocentrée, c'est que peut-être qu'il y a aussi, hélas, un certain confort du fait que si, imagine, tu vis tout seul et t'as pas de daron pour t'épauler, évidemment, heureusement qu'il y a des darons là, et que tu vis tout seul et que t'es obligé, bah, pour vivre, pour pas te retrouver à la rue, d'aller travailler et tout, bah, t'es peut-être parfois obligé de socialiser, et même si t'es anxieux social et tu viens d'en faire, bah, t'es peut-être obligé, voilà quoi. Tes darons ont déjà vu un de tes lives. Mes darons, ils ont vu un truc avec Maxildan, Riftbone avec Maxildan, et ils ont vu à l'époque, quand j'avais fait le Glénat, machin, Média Festival, hein, sous la Sainte. Mais en général, ils regardent pas, non. Ils comprennent pas trop, ils regardent pas, puis ça les intéresse pas, ils sont battés couilles, franchement. Mais voilà, au moins, ils soutiennent. Enfin, ils soutiennent à peu près. le regard d'autrui. Une des grandes douleurs, c'est ah, est-ce que j'ai oublié ça? Est-ce que j'ai oublié ci? Et on s'accumule du stress. Et dans la chambre, on peut juste dire profite. Et ouais. Cet enfermement est pour Putain, mais ils regardent vraiment la team du lundi, vous avez vu ou pas? Christine, sa maman, un T'as pas de traumatisme. parents en gros? Ah si, mes parents sont C'est super. une souffrance 24 heures sur 24 de vivre avec un jeune qui est enfermé. C'est terrible. C'est l'enfer. Divorcée, Christine, conseillère municipale, assume tout, seule. Aïe. Le contact avec son fils se résume à quelques incursions dans sa chambre. Et c'est pour ça, moi vraiment, c'est ce genre de truc, des fois ça me fait de la peine pour les parents, et ça me Je fait de la mets peine des pour vêtements. lui aussi, et je suis vraiment... C'est pour ça que je peux comprendre aussi ce qu'il dit Michou, je suis vraiment entre, bah je sais que la dépression c'est horrible, et que c'est pas cool, et que bah faut lutter contre, et c'est très dur des gens qui sont en dépression, c'est très dur d'être derrière, parce qu'en plus les gens... Ce qui est le plus dur à comprendre, c'est que dans la dépression, t'es hyper égocentré. Tu penses, t'as l'impression que... Attention, hein, je vais vexer des gens, mais t'as l'impression que tous les malheurs du monde, ils sont sur toi, que personne peut souffrir autant que toi, que toi, personne peut soigner ton mental, que personne peut te comprendre. C'est un peu le problème aussi de la dépression, c'est du coup ce cercle vicieux qui fait que t'aimes bien y rester dedans parce que t'as un certain confort dans ce mal-être-là. C'est très dur. Des fois, t'es vraiment persuadé et t'es assez égoïste quand t'es en dépression, en règle générale, parce que tu penses que à ton malheur personnel et à ta souffrance personnelle, parce que tu souffres. Et le problème, c'est que d'un côté, donc je comprends cette douleur-là, parce que je l'ai moi-même vécue et tout, donc je comprends, et même la mère et tout, je comprends. Et d'un côté, je suis un peu en mode putain, mais bouge ton cul! Parce que c'est d'un côté extérieur, t'as envie de lui dire mais putain! En fait, bah, si tu trouves en plus des solutions à ce genre de personnes, il y aura un auto-sabotage où ils pourront pas trouver quoi. Et c'est ça qui est trop dur de sortir de la dépression parce que je pense que soit vous-même, bah peut-être Marcus, il y a ça aussi, je sais pas. Le problème c'est que des fois tu t'enfermes dans ton confort, dans le peu de confort que t'as parce que c'est rassurant et que t'es pas bien, effectivement, hein, je suis trop d'accord. Mais du coup, des fois, en fait, ce qui est dur, c'est qu'aussi, t'es la seule personne à pouvoir te sauver, c'est toi-même, quoi. Il peut en sortir avec du temps, mais c'est son choix à la fin. C'est ça, en fait. J'en suis sortie tout seul. Oui, non, mais justement, c'est ça que je veux dire. C'est que, bah, souvent, il y a que toi qui peut te sortir de toi-même. Et que si, des fois... Alors, pas forcément à la salle, mais si des fois, tu te dis, bah, je peux plus avoir cette mentalité parce que ça me détruit, et que t'arrêtes de t'auto-saboter, de te dire, non, mais de toute façon, je suis une merde, de toute façon, je suis un parasite, de toute façon, je suis une merde, et de toute façon, j'y arriverai jamais, et que, voilà, bah... Alors après, t'as des gens à la rue qui sont en dépression, Zomalzo. Théoriquement. Et le plus dur, effectivement, c'est d'être actif, alors que la dépression te rend justement hyper passif et à subir justement cette maladie, tu vois. Je suis en plein dedans, mais l'important, c'est d'avoir conscience qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Non, mais oui, vraiment. Et ce qui est très dur aussi pour les personnes en dépression, peut-être que vous connaissez des gens qui sont proches de vous qui sont en dépression, parce que bon, en France, on a quand même beaucoup de dépressifs. Hein. C'est de... Quand t'as une personne à côté, au début, t'as envie de soutenir la personne et d'être en mode, mais je veux te soutenir, je veux t'aider à aller mieux, etc. Sauf que quand t'es en dépression, tu épuises l'énergie des autres aussi. Parce que les gens vont vouloir être en mode, mais enfin, on va essayer de t'aider, viens, on va faire ça, non, enfin machin, etc. Et en fait, au bout d'un moment, bah, quand t'as. Enfin, les gens qui sont. Enfin, ils en peuvent plus, quoi. Ils sont juste aux alentours quand ils ont essayé tout, de te sortir de machin, et qu'à chaque fois, tu retombes dedans. Et qui sont en mode, putain, ça les épuise aussi, et c'est mentalement, ça les épuise dur, en mode, bah, tu épuises l'énergie des autres parce que t'es aussi très égocentré, et que même les choses qu'ils te proposent, genre, bah, viens, on va faire ça ensemble, viens, machin, voilà, bah, toi, t'es un peu en mode, bah, non, et puis, non, mais de toute façon, je suis une merde, machin, et ça épuise les gens, quoi.
ça les isole encore plus. Oui, et donc du coup ça fait un cercle vicieux de... À un moment, même si t'es pote avec quelqu'un de dépressif, t'essayes de l'aider, etc. À un moment, t'en peux plus parce que, bah... T'essaies de lui donner conseil et t'essaies d'être là pour lui. Mais du coup, vu que la personne est très égocentrée parce qu'elle est en dépression, bah, toi, ça t'épuise et ça te fatigue et t'as l'impression qu'en plus, ça sert à rien. Donc, à un moment, t'en as marre parce que mentalement, ça t'affecte aussi. Donc, tu t'éloignes un peu. Et du coup, ça confirme à la personne que finalement, c'est une merde. Parce qu'en plus, tous les autres s'éloignent d'elle. Donc, c'est une pauvre petite personne. Enfin, pauvre, vous avez compris. C'est horrible. Donc, ça confirme bien qu'en fait, c'est une merde. Et donc, voilà. Et donc, ça replonge dans la dépression. Et c'est... Oh, quel enfer! Donc c'est ça qui est très dur. C'est pour ça qu'en règle générale, il faut beaucoup de la volonté personnelle. Voilà. Et effectivement, souvent, c'est faire des petits trucs. Moi, je sais que ce qui marche bien pour la dépression, tu vois, moi, ce qui a bien marché, c'est faire plein de petits trucs au quotidien. Par exemple, juste le fait de faire mon lit. En règle générale, je le fais quasi tout le temps. Et faire le lit fait que bah, ça t'aide petit à petit. Ouais, le ménage. Le ménage aide pas mal. Parce que ça te remet un peu de l'ordre. Mais faire des petits trucs, faut pas se fixer des gros trucs, sinon tu vas flop et tu vas te retomber encore dans la dépression. Mais faire des petits trucs au quotidien et faire des mini-tâches et d'arriver à faire des mini-tâches et petit à petit et jusqu'à avoir un... Et le problème de ce genre de personnes aussi, c'est qu'ils n'ont pas de cycle. Vu qu'ils travaillent pas et qu'ils sont enfermés, l'apéro, vu qu'ils travaillent pas et qu'ils sont enfermés, en fait, ils restent dans un carcan qui fait que ils n'ont pas de routine, et donc du coup ils peuvent ruminer tout le temps, et ruminer bah, leur malheur et leur dépression, et ils s'autofident là-dedans, quoi. Et le seul truc qu'il fait, c'est regarde Twitch ou les jeux vidéo pour s'échapper, mais en fait, bon, ça n'a rien, quoi. Le problème, c'est qu'on veut même pas d'aide, c'est beaucoup de toi contre toi au début, après tu t'ouvres petit à petit. Oui, exactement, mon boum, mais c'est ça qui est dur. Mais d'un côté, le problème, c'est que les gens veulent pas d'aide, mais c'est aussi de toute façon, je suis pas compris, et t'en veux au monde entier. Et t'en veux au monde entier et tout. Bon, bref, c'est dur, hein, c'est une maladie pas facile. Hein. Qu'est-ce que tu voudrais manger à midi? Bref, excusez-moi. Je sais pas. Tu Le pavelard que je vous ai lâché, le des poissons tunnel. panés, des pommes de terre noisettes? Oui. Bon, à tout à l'heure. Je sais pas. Ah, il combien de fois regarde j'ai entendu, Antoine Daniel. Bon, bref, tout ça pour dire que des fois, c'est des gens qui vous harcèlent, qui vous insultent, ils ressemblent à ça. Oui, il y a un rapport avec l'autisme, par contre, pour le coup. Hein. La dépression, mais, c'est nul, c'est vrai. Allez, un bon coup de pied aux fesses, et puis voilà, tout ira bien. Mintos. Un peu de fermeté, des bons, etc. Mais j'ai tout essayé avec Théophane. Rien n'y fait. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Vous savez que des fois, je suis désolée, ça fait vraiment cliché, mais des fois, il y a une rencontre d'une personne, par exemple Théophane, bon déjà le nom, peut-être que fallait trouver, bon bref, mais Théophane, peut-être que à un moment il fait la rencontre, je suis désolée, ça fait un peu cliché, hein, sur, je sais pas, la communauté d'Antoine Daniel, il a l'air d'être fan de la communauté du lundi, il fait la meuf. T'as un peu provoqué sa dépression. La meuf la rencontre, et en fait des fois pour plaire à une personne ou pour peut-être essayer, t'as envie de changer, salut Gurvan, et ça te donne le petit coup de pouce où petit à petit t'avances, etc. Bref. Mais bon. Quand Théophane sort de sa chambre, c'est pour les Théophane, repas. quand même. Mais il retourne Théophane. vite dans son monde. Théophane, Putain, les pommes de terre frites là. tu vas chercher ton assiette? Oui, c'est vrai, Maître. C'est vrai que les rencontres sur le net, des fois. Tu Bon. vas pas mettre de la mayonnaise? Non, pour une fois, non. On mange la même chose, mais... C'est vrai que là, dans des si tu pièces fais différentes. guester, c'est vrai, c'est vrai. Un Oh, appétit. le repas de zinzin, par contre. Il va être tout seul dans sa chambre, avec son assiette, et voilà. Un quotidien éprouvant pour cette maman. Ah, mon rêve, c'est qu'il soit comme n'importe quel jeune homme de 22 ans. Après, grand respect à Théophane. Hein. Mais juste, je sais pas leur relation, mais juste bouffer avec ta mère, parce que ta mère, elle vit seule et toi, tu vas te bouffer. En fait, il y a un peu de respect aussi. Bon, je sais que la dépression, c'est dur, ok? Mais je sais que parfois, c'est possible. Des fois, il y a aussi parce que tu peux avoir des traits autistiques et tout. C'est ok, tu vois. Mais là, frère, elle est toute seule et elle mange toute seule parce que toi, t'as décidé de bouffer devant JDG quand même. Et qu'il a merci. Ouais, par contre, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de patates pour deux. Mais. Et. En fait, c'est pour ça que je suis tellement partagée en mode. Bah, bouge ton frère, quand même. Rends-toi compte. Et c'est pour ça que je vous dis, les gens, souvent en dépression, ils sont trop égocentrés. Genre, oh, la mère, elle fait trop de la peine. Et je sais que c'est la dépression. Mais d'un côté. Et là, elle mange toute seule et toi, t'as décidé de manger devant JDG. Juste pour lui faire un peu plaisir. Ou c'est des mini-tâches du quotidien. Mais bon, encore une fois, le problème, c'est que souvent, bah, quand t'es en dépression,
les premiers pas, ça faut que ça vienne de toi. Hein. Et tu peux que te sauver toi-même. Et des fois, c'est dur à dire, mais... Et le plus dur, oui, 15 minutes en plus, et après tu retournes. Tu préfères JDG ou ta mère? Ben, justement. Et ce qui est dur aussi, c'est que parfois, t'as un confort dans ton malheur. Parce qu'il y a un petit côté attention. Oui, oui, Dimitrescu, après, je sais pas. Hein, encore une fois, voilà. Parce qu'il y a un petit côté, parfois, un peu attention noire par les gens qui sont en dépression. Ils aiment avoir ce côté certain. Ou vu que tu as un confort dans ton malheur, tu as aussi plus d'attention parce que les gens, ça les peine que tu sois comme ça, donc ils te portent plus d'attention. Bon, bref, c'est un enfer. Je sais pas, Garpam, ouais. Peut-être que la Garcam, mais c'est dur aussi pour. Peut-être que la daronne, elle dit pas ce qu'il faut aussi, mais c'est dur pour une daronne de voir ton fils faire ça, tu vois. C'est un malheur confortable qui demande aucun effort, c'est ça, ouais. Oui, Galati, il y a aussi la faute des autres, il y a aussi pas mal de choses. Ah. Heureusement que t'as mis la parenthèse Malacus, parce que Malacus a dit la facilité dans la médiocrité. Je dis ça sans méchanceté. Bon, bah si, il dit ça sans méchanceté. Normal, il préfère JDG. Ouais, les dents, mais tu vois, genre un peu. Après, je sais pas, ça dépend de la relation avec la daronne. Qu'ils soient autonomes, qu'ils sortent. J'aimerais qu'ils soient pas enfermés ni physiquement ni psychiquement, parce qu'il y a un double enfermement. Donc Théophane, je sais pas. Après, Théophane est quand même arrivé à bien parler sur la caméra. C'est ça aussi qui m'étonne, quoi. Alors que l'autre qu'on a vu avant, même la caméra, c'était complexe. Hein. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes en dépression, sachez que je tiens à dire, rien à foutre de votre dépression.